Bellingham s'active en coulisses pour ramener une recrue au Real Madrid. Le club merengue aimerait recruter Trent Alexander-Arnold. Et pour ce faire, il compte sur le soutien de Jude Bellingham. Jude Bellingham, cette saison, rien n'est épargné au Real Madrid. Le club espagnol doit gérer l'intégration compliquée de Kylian Mbappé et a dû faire face en même temps à une cascade de blessures. Un constat qui a obligé Carlo Ancelotti à bricoler et à faire appel à plusieurs joueurs de la Castilla. Mais pour l'Italien, ce n'est pas suffisant. Il faut impérativement que la Casablanca se renforce et si possible, dès cet hiver. L'un des renforts les plus attendus par Carleto est d'ailleurs le remplaçant de Dani Carvajal. Le capitaine du Real Madrid est blessé au genou et indisponible jusqu'à la fin de la saison. Pour le moment, c'est Lucas Vázquez qui assure l'intérim et c'est Federico Valverde qui vient jouer les dépanneurs quand Vázquez n'est pas là. Le rêve des merengues serait donc d'attirer dans leur filet Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de 26 ans représente l'avenir du poste pour les Madrilènes et l'Anglais possède l'avantage d'être libre de tout contrat en juin prochain. Mission, convaincre TAA. Un scénario idéal pour Madrid qui ne ferme pas non plus la porte à une arrivée en janvier, sachant que l'indemnité réclamée par les Reds ne pourra pas être très élevée. De plus, les merengues savent que le club de la Mercé fait face à un dilemme puisqu'il doit aussi gérer les prolongations de deux autres stars également libres en juin, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Deux dossiers qui pourraient coûter cher. Pas sûr donc qu'il y ait de la place pour 3 prolongations. De plus, le nom de Jérémy Frimpong, Bayer Leverkusen, est régulièrement cité pour remplacer Alexander-Arnold. Une chose est sûre, le Real Madrid travaille activement pour persuader TAA de venir en Espagne. Relevo révèle d'ailleurs que Jude Bellingham travaille en coulisses pour convaincre son compatriote et coéquipier chez les Sri Lions. Le numéro 5 merengue ferait le forcing sur les conversations WhatsApp et mise sur son excellente relation avec TAA pour apporter son aide au Real Madrid. Cette tactique n'est pas nouvelle chez les merengues puisque Vinicius Junior avait également joué les entremetteurs avec Kylian Mbappé et Alphonso Davies. L'avocate de Mbappé s'attaque à la presse suédoise. La fermeture de l'enquête sur l'affaire à Stockholm a entraîné la réaction de l'avocate de Mbappé. Le parquet suédois a annoncé jeudi la clôture de l'enquête préliminaire sur une agression sexuelle présumée commise en octobre dans un hôtel de Stockholm et auquel les médias suédois ont associé le joueur du Real Madrid Kylian Mbappé, en raison d'un manque de preuves. Au cours de l'enquête, une personne a été désignée comme « suspect raisonnable » de viol et 2 cas d'infraction sexuelle, mais mon évaluation est que les preuves ne sont pas suffisantes pour continuer et donc l'affaire est close, a déclaré le procureur Marina Shirakova dans un communiqué publié hier. Selon la télévision publique suédoise, SVT, c'est notamment Mbappé qui avait le statut de « suspect raisonnable », le degré de suspicion le plus bas dans le code pénal suédois. Dans la foulée de la clôture de l'enquête, l'avocate de Kylian Mbappé s'est élevée contre la presse suédoise en déclarant sur TF1 « Je maintiens et je réitère qu'à ce stade, il est fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui était concerné par la plainte, qui a priori elle existe. » Real Madrid, Ancelotti s'agace sur le temps de jeu d'Endrick. Endrick avec le Real Madrid. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a poussé un coup de gueule suite à une nouvelle question sur le temps de jeu d'Endrick avec la Maison Blanche. À accent grave, 18 ans, Endrick a débarqué cet été dans la capitale espagnole avec une énorme pression sur les épaules, lui qui a été acheté pour près de 50 millions d'euros alors qu'il était encore mineur. Mais surtout, face à une concurrence accrue dans le secteur offensif, il savait aussi qu'il allait devoir se montrer patient pour obtenir du temps de jeu. Et si les premières semaines ont été réussies avec notamment un but sublime lors du premier match de Ligue des Champions face à Stuttgart, Loris Verde a finalement vu ses apparitions se réduire semaine après semaine. Il ne demande rien, il se débrouille bien. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien italien a de nouveau été questionné à ce sujet, et il n'a pas caché son agacement face à cela. Quand je dis qu'il doit travailler, ce n'est pas une critique parce qu'il se débrouille bien. Il est très jeune, il vient au Real Madrid, qui possède les meilleurs joueurs du monde, et nous devons être patients. Il ne demande rien, il se débrouille bien, il doit continuer à apprendre pour s'améliorer, a-t-il lancé. Une manière, encore une fois, d'expliquer qu'il fallait savoir se montrer patient. Real Madrid, Carlo Ancelotti justifie les faibles temps de jeu d'Arda Güler et d'Endrick. Cette saison, la Casablanca n'est pas épargnée par les blessures. Mais sur le banc de touche, elle dispose de jeunes talents prêts à sauter sur le terrain. Sauf que Carlo Ancelotti ne les utilise pas très souvent. Interrogé à ce sujet, l'Italien s'est justifié. Ancelotti avec Güler et Endrick. Le prochain match du Real Madrid face au Rayo Vallecano a de quoi faire parler. Dans le camp d'en face, la très faible utilisation de James Rodriguez suscite toujours autant d'interrogations.
Et chez les Merengues, c'est le choix de Carlo Ancelotti de ne pas trop utiliser ces jeunes recrues qui interpellent. Arda Güler n'est apparu qu'à 18 reprises, dont seulement 6 fois comme titulaire. Et pour Endrick, c'est pire. Le Brésilien a été utilisé 11 fois et n'a été aligné d'entrée qu'à une reprise, c'était face au LOSC en Ligue des Champions. Un constat qui interpelle surtout quand Ancelotti décide, par exemple, de laisser Endrick sur le banc quand Kylian Mbappé sort sur blessure contre l'Atlanta, 3-2. Interrogé ce midi sur son choix de procéder à une faible rotation, Ancelotti a donné sa version des faits. Barça, Ferran Torres adoubé par Hansi Flick. Ferran Torres, FC Barcelone. Mercredi soir, le FC Barcelone s'est imposé à Dortmund, 2-3 en Ligue des Champions. Un succès dû en grande partie au doublé inscrit par Ferran Torres, 75e, 85e. En conférence de presse d'après-match, Hansi Flick avait salué les récentes performances de l'international espagnol, mais aussi son attitude exemplaire, soulignant qu'il représente un modèle pour les joueurs souvent remplaçants. Mais d'après Sport, cela va même plus loin. En privé, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne félicite régulièrement l'ex-joueur de Valence pour sa mentalité et sa capacité à maximiser ses opportunités, lui qui est le plus souvent remplaçant. Selon Flick, l'approche réactive et positive de Ferran Torres incarne l'attitude idéale à adopter pour l'ensemble de l'équipe. Depuis le début de la saison, le joueur de 24 ans a inscrit 5 réalisations et a délivré 2 passes décisives en 14 rencontres, toutes compétitions confondues.